Petit react à une vidéo de MXR Code. J'apprends à coder 10 fois plus vite grâce à ça. Donc c'est parti. Bon, en vrai, ça fonctionne, mais on sent quand même que c'est incrusté. Et je sais pas, la police, ça fait... Bon, elle est pas zinzin. En vrai, une police sérif ici aurait été plus stylée. Avec empattement et tout, ça aurait été plus stylé parce qu'on écrivait souvent avec police sérif lorsqu'on écrivait en machine à écrire. À l'ancienne, bien sûr. Ça... Alors, je comprends l'idée. En fait, les compositions sont cool. Bah là, ça fait vraiment incrustation d'une police qui est pas forcément cohérente, je trouve. Enfin, on sent que c'est incrusté, quoi. Alors, c'est pas moche, c'est pas mauvais, mais j'ai envie de dire pourquoi. Le derrière texturé comme ça, bon, pourquoi pas. Le orange sur violet, sur noir avec du glow. Pourquoi? Je pose la question. Non mais en soi pourquoi pas, mais en fait c'est qu'il n'y a pas de cohérence avec la DA d'avant. Pourquoi on a des bulles? Je sais pas. C'est waouh. Là j'ai le seul outil d'intelligence artificielle. Je sais pas si vous avez entendu, parce que si vous êtes sur téléphone ou quoi, mais le bruitage vient que de la droite. Seul outil d'intelligence artificielle. Il vient que de la droite. L'oreille gauche? Non, il n'en a pas le droit. L'oreille droite? Oui, tu es autorisé à entendre le bruitage. L'oreille gauche? Non, du tout. En modération lorsque tu apprends à coder. Et le plus... Ouais. C'est que c'est... Pourquoi? Non, mais en soi, j'aime l'idée. En vrai, il y a quand même du taf de retournement de la carte. Mais quand on voit qu'il y a écrit Cocker au lieu de Joker, je pense que c'est une image générée par IA. Après, est-ce que c'est cohérent avec la DA? Moi, je trouve ça bizarre. Le codé est un peu chelou. Il est un peu trop loin ici. Waouh. Bah là, clairement, c'est horrible. Voilà. Non, mais j'ai pas envie de le dire, mais je le dis. C'est horrible. On retrouve toujours le jaune. Et maintenant, il y a du rouge-orange qui apparaît. Alors là, je trouve ça peut-être plus cohérent parce que la light derrière est un peu rouge. Donc mettre du rouge ici rappelle la cohérence ici. Pourquoi pas? Enfin, c'est souligné et en même temps pas vraiment. On ne sait pas ce qu'est ce rectangle. On ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Il est là sans être là. Il cherche sa place dans la composition. Et c'est un peu perturbant. Et c'est plus le manque de ressources. En fait... Voilà, il est là. Et ça s'en va, ça apparaît et ça part en vacances direction Los Angeles. Finalement. Vous voyez, ici on avait du jaune glow et là on est sur quelque chose de très plat, très espacé. Enfin, c'est bizarre. Enfin, je suis pas fan du tout. Ah, ça c'est cool. Des approches différentes. Ah, c'est beau ça. Ça c'est très cool, mais on peut voir que c'est pas les mêmes polices. Je ne comprends pas comment il fait ce montage. C'est-à-dire qu'on a 3 textes. Cette police là n'est pas la même que celle-là. Les deux là c'est les mêmes, qui n'ont pas la même taille, mais bon pourquoi pas. Mais c'est pas la même police celle-là. Je ne veux pas croire que c'est la même police. En fait, je comprends pas comment les gens ils montent. S'il y a des trucs c'est clean et en même temps c'est pas clean. C'est-à-dire que ça pourrait être bien, mais il y a un truc dans les animations qui fait que c'est un peu... on sait pas trop, c'est lisse, c'est linéaire. Il y a... Là par exemple on retrouve bien la DA un peu violet. Là je trouve ça cohérent. Et même je trouve que l'animation a une place, a un sens dans la vidéo. Mais il faudrait qu'on ait cette animation là, ou en tout cas cette DA là partout, un peu violet, un peu machin. Ce qui n'est pas le cas. À ChatGPT par exemple. Elle est bien cette séquence, mais c'est vrai qu'elle est un peu longue. Ça aurait été bien d'incruster une boîte de dialogue ChatGPT en transparence. Tuto. Donc pour ça, direction ChatGPT, on enregistre la fenêtre avec OBS. On pose une question, par exemple, peux-tu m'aider à coder mon site? Et là, on attend la réponse. C'est full bueno là, je vous le dis. After Effects 2026. Et donc là, vous avez la capture d'écran qu'on vient de faire de ChatGPT. Et donc là, l'idée, si vous voulez l'incruster en transparence, vous pouvez faire un masque. Vous faites inverser. Comme ça, on va inverser les couleurs et on va passer du blanc au noir. Bon là, vous voyez, il y a un emoji du coup qui a été inversé. Donc en vrai, le mieux, c'est directement d'enregistrer ChatGPT en dark mode. Mais moi, je suis en white mode, donc pour gagner du temps, je fais un inversé. Et ensuite, vous pouvez faire Unmult. C'est un nouvel effet dans After Effects 2026. Vous pouvez l'incruster. Et donc là, vous voyez, ça va directement détecter le noir. Et donc voilà, on obtient cet effet en transparence de ChatGPT qui répond à notre question. En fait, je me demande si ça, c'est pas un template récupéré quelque part. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça, c'est rajouté par-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ça et c'est rajouté par-dessus. Enfin, c'est un peu bizarre le montage. On dirait que c'est... Ouais, c'est du template avec des trucs ajoutés et tout. C'est un peu chelou. Ça, c'est bien avec le petit bruitage et tout. Très stylé ça. Mais je comprends pas pourquoi de temps en temps c'est bien et pourquoi de temps en temps c'est flat, sans glow, sans... Il y a une incohérence dans les séquences, c'est un peu bizarre. Ah là... Ah là, je suis vraiment pas fan. Développement web. Si tu veux créer... Mais ça, c'est généré par IA, je pense. Ah, on sent que c'est du template bizarre, quoi. Mais c'est toujours pas la même police. Mais là, c'est les deux mêmes. Et cette police-là, elle est toujours pas la même que celle-là. C'est-à-dire qu'on a la même animation que tout à l'heure. Et avec toujours pas les mêmes polices. Je ne comprends pas. Ah, mais on dirait que c'est une composition de l'Assemblée nationale, là. Bah, y a pas mieux. On pourrait pas faire genre un camembert ou un truc plus visuel. Parce que là, c'est pas très clair. On dirait vraiment des sièges de l'Assemblée nationale. Là, je pense que je commence à m'énerver. Je vous le dis en toute honnêteté. Moi, je veux pas rentrer dans des conflits. Faut qu'on m'explique. On a eu cette
cette intro. Premier chemin, c'est le développement. On a cette intro, bon, générée par IA, j'ai l'impression, avec premier chemin, développement web. C'est ok, puisque là, on a 4 branches, donc on va se dire que à chaque chemin, on va ravoir le jingle avec les différents chemins. Le deuxième chemin, j'ai nommé. Et là, il parle du deuxième chemin. On n'a pas ce jingle, donc on se dit, il l'a mis pour le premier chemin, en fait, il ne met pas pour tout le monde, c'est pas vraiment un jingle. Bon, on avance. Le troisième chemin, c'est le développement. Et là, il parle du troisième chemin, le développement mobile, et il remet le jingle qu'il n'y a pas eu pour le chemin 2. Ça me tend terriblement. Ça me tend terriblement. Je suis si chiant. Mais pourquoi tu le mets pour le chemin 1, tu ne le mets pas pour le chemin 2, et tu le mets pour le chemin 3? Pourquoi? Ça me tend terriblement cette incohérence. Non mais le logo Apple, il n'y a pas plus simple pour trouver un logo Apple de bonne qualité. Comment c'est possible de télécharger un logo Apple en PNG transparent horrible comme ça? C'est honteux. Petite astuce, si vous voulez télécharger les logos en très bonne qualité, essayez de trouver les SVG des logos. Et souvent Wikipédia donne le SVG des logos. Et ce qui est trop bien, c'est qu'avec la nouveauté d'After Effects 2026, on peut importer des SVG directement sur After. Et donc ça crée une séquence .svg où on retrouve notre SVG qui a été créé sous un calque de forme. On peut le copier et le mettre dans notre composition. Et donc là, on pourra zoomer autant de fois qu'on veut dans ce logo. Il ne sera jamais pixelisé puisque c'est du SVG. Ça m'a pris 3 secondes à trouver ce logo sur internet et même en PNG, il est de bonne qualité. Je sais pas comment c'est possible de sortir cette qualité. Non, mais là, c'est pas possible. Mais comment on peut sortir des images aussi pixelisées? Tous les logos sont pixelisés. Oh, aïe, aïe, TypeScript qui est derrière le logo. Oh là 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 là, c'est horrible. Et donc là, on a le jingle pour le chemin 4. Mais donc, le chemin 2 n'avait pas son mini jingle. Alors, petite astuce ici, ça aurait été sympa de flouter la tête du gars. Parce que là, ça fait un peu bizarre parce que vu que le logo est transparent, on voit la tête de la personne derrière. Et ben, si on met un petit effet mosaïque, on peut aller chercher l'effet mosaïque. On peut l'appliquer sur le gars derrière. Là, vous voyez, il est tout pixelisé. On peut aller le régler un peu comme on veut. Et pour faire un masque que pour l'effet, déplier mosaïque, vous allez appuyer sur le petit plus. Ça sélectionne directement votre masque 1. Et donc là, ça va juste pixeliser votre masque. Limite, vous mettez même une petite ombre portée dessus. Et là, on a un truc qui ressort un peu mieux. En tout cas, on voit pas la tête du gars derrière puisqu'elle nous intéresse pas. Pareil, ce texte. Pourquoi ce texte? Aucune cohérence avec le reste, mais bon. Je comprends pas le montage. Hein. Non, mais non. Non mais faut arrêter avec les logos pixelisés, hein. Ça peut me rendre terriblement fou ça. Mais surtout Notebook LM, je fais une recherche sur Google, le logo je l'ai en bonne qualité. Voilà, si on va sur le site de Notebook LM, on peut voir qu'il est en SVG ici. Bon, faut un peu trifouiller dans le F12, mais on peut voir qu'il est en SVG. Et si on l'ouvre, là, bah ça c'est du SVG. Et non, au lieu de ça, on a un vieux logo pixelisé, ça peut me rendre terriblement fou. Hein. Non mais c'est vraiment des templates, hein. Je veux pas le croire. Hein. Ah, attendez, avant de partir, vous pensez quoi de mes lunettes? Donnez une note sur 10 sur les commentaires. C'est quoi cette question là? Bah je sais pas. Pensez quoi de mes lunettes? Ok, bah c'était intéressant. Bon, vous l'avez vu dans le React, mais beaucoup trop d'incohérences dans toute la DA. Dans toute la vidéo, en fait, on a plein de séquences, mais j'ai l'impression qu'ils sont des séquences soit générées par IA, soit des templates, soit des choses fait main, mais on voit que c'est pas cohérent avec ce qui a pu être fait avant. En fait, on a une sorte de méli-mélo de plein de trucs qui sont mis bout à bout. Et quand on regarde, il n'y a pas de cohérence, quoi. On a l'impression de regarder plusieurs bouts de vidéo assemblés au sein d'une même vidéo. Alors je sais pas, peut-être que je suis chiant, mais en tout cas, bah c'est à prendre en compte et c'est vrai que c'est un peu le problème que je vois tout le temps, c'est le manque de direction artistique. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, même les images, les logos qui sont pixelisés, c'est pas possible quoi.